éthyle. Je complète avec des hydrogènes. Ce carbone possède 3 liaisons covalentes, il m'en manque une. Lui 2, lui 2, lui 1, lui 2 et lui 2. Voilà donc notre molécule telle qu'elle nous était demandée. Je termine le code couleur entre le nom et la formule que j'ai proposée pour les positions des différents groupes alkynes. 2-méthyl-indécane. Il me faut donc me référer au tableau qui avait été donné précédemment et on s'arrêtait à décane. Donc indécane c'est 11 et 2-méthyl-indécane c'est donc une molécule qui compte 11 atomes de carbone sur la chaîne la plus longue. On veut une formule brute, donc je vais commencer par proposer plutôt qu'une formule complexe, une formule topologique. Donc je mets un atome, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je relie ces atomes de carbone entre eux. J'ai donc une chaîne carbonée, un enchaînement le plus long qui est à 11 carbone et qui correspond à un décane. J'ai ensuite sur le carbone numéro 2, donc je vais numéroter ma chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et sur le carbone numéro 2, je dois donc mettre un méthyle. C'est maintenant chose faite, donc le méthyle, et j'ai bien respecté sur le carbone numéro 2. Type de formule semi-développée pour le 4,4-éthylpropylheptane. Heptane, c'est 7 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est fréquent de représenter les molécules, qu'elles soient en topologique ou non, avec un squelette carboné, une chaîne carbonée la plus longue en zigzag. Ensuite, je numérote cette molécule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour être plus exact, je numérote la chaîne la plus longue. Je mets en place le code couleur. J'ai constaté la présence de groupes éthyle, un groupe éthyle et un groupe propyle, mais tous les deux sur le carbone numéro 4. Donc je vais pouvoir mettre un groupe éthyle, c'est-à-dire 2 carbones, sur le carbone numéro 4, et un groupe propyle, c'est-à-dire 3 carbones sur le carbone numéro 4 toujours. Je complète alors ici CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, et maintenant 3 atomes d'hydrogène pour le carbone de gauche, 2 atomes d'hydrogène pour le carbone numéro 2, 2 pour le carbone numéro 3, le carbone 4 a déjà toutes ses liaisons covalentes, le carbone 5 a 2 atomes d'hydrogène, le carbone 6 2 atomes d'hydrogène et le carbone 7 3 atomes d'hydrogène. Voilà pour cette dernière molécule d'exemple sur la nomenclature des alcanes. Grand 3, la famille dite des alcools. Petit 1, définition. Les alcools constituent un ensemble de molécules organiques qui possèdent tout un groupe caractéristique hydroxyle. Cet ensemble est une famille de la chimie organique. Les monoalcools linéaires, ramifiés ou non, ont pour formule brute CnH2n plus 2O avec N un entier naturel. Vous soulignez en rouge monoalcool linéaire et vous pouvez constater que c'est la même formule brute que celle d'un alcane linéaire, ramifié ou non, mais sauf qu'on a rajouté un atome d'oxygène. Vous soulignerez en rouge également la formule des monoalcools monocycliques, ramifiés ou non, qui ont exactement la même formule brute à l'oxygène près que les alcanes monocycliques, ramifiés ou non. Vous soulignez en rouge ensuite que la famille des alcools sont des molécules qui possèdent tout un groupe hydroxyle, et vous me soulignez en rouge le groupe hydroxyle, le groupe caractéristique hydroxyle ou groupe fonctionnel hydroxyle qui se trouve à droite avec donc l'ensemble d'atomes OH. Ici, c'est une présentation semi-développée qui a été faite de ce groupe caractéristique. Petit 2, la nomenclature des alcools. La nomenclature International Union of Pure and Applied Chemistry des alcools est fondée sur celle des alcanes, sauf que le suffixe -ane est remplacé par -ane un espace, -ol. Un numéro indiquant la position du groupe caractéristique hydroxyle sur le squelette carboné s'insère juste avant la syllabe ol. Un préfixe cyclo pour les alcools cycliques.
Il existe 4 grandes familles d'alcools. Les alcools nulaires. Le groupe caractéristique hydroxyle est fixé sur un carbone, lui-même lié à aucun autre atome de carbone. Les alcools primaires. Le groupe caractéristique hydroxyle est fixé sur un carbone, lui-même lié à un seul autre carbone. Les alcools secondaires, le groupe caractéristique hydroxyle est fixé sur un carbone lui-même lié à 2 autres atomes de carbone. Et enfin, les alcools tertiaires, le groupe hydroxyle est fixé sur un carbone lui-même lié à 3 autres atomes de carbone. Je vous laisse quelques minutes pour regarder le tableau suivant. Donc vous pouvez faire pause sur cette vidéo et essayer de compléter par vous-même les noms de molécules ou les formules qui vous sont demandées. Vous avez donc pris le temps de traiter ces exemples-là et vous êtes en train maintenant de regarder la correction de ces exemples. Vous avez donc un premier alcool qui vous est proposé comme exemple, c'est le méthane 1-ol. J'adopte exactement la même règle que précédemment, sauf qu'il me faut une nouvelle couleur pour le groupe caractéristique. Donc ici, le groupe caractéristique, c'est ol et il sera sur le carbone numéro 1. On veut une formule développée, une formule semi-développée. Le carbone, puisque c'est du méthane, sera au nombre de 1. On lui connecte dessus le groupement OH, formule développée, donc il faut que j'insiste sur tous les atomes, O et H qui apparaissent avec leur liaison covalente. Et ensuite, je numérote ce squelette carboné, donc là c'est fort simple, il n'y en a qu'un, un seul carbone. Et puis, je complète avec des hydrogènes comme d'habitude. Donc voici la formule du méthane 1-ol, je n'oublie pas le code couleur pour que ça colle parfaitement avec le nom de la molécule. C'est un alcool nulaire car le carbone qui porte le groupe hydroxyle n'est relié à aucun autre atome de carbone. Un alcool primaire maintenant. Donc le type de formule proposée c'est semi-développé. Et on me demande le nom. Je commence par identifier la chaîne la plus longue. Elle est constituée de 2 carbones. C'est donc un alcool en éthane. Je ne termine pas avec le E puisque je sais qu'il va falloir que je rajoute le suffixe qui correspond au groupe caractéristique hydroxyle, donc ol. Il ne me reste plus qu'à numéroter cette chaîne la plus longue. Je prends le plus petit numéro, en l'occurrence sur le carbone numéro 1, éthane 1-ol. La suite maintenant avec les alcools dits secondaires. Je reviens peut-être 30 secondes sur l'exemple précédent et j'ai observé un alcool sur lequel le groupe hydroxyle est relié à un carbone, lui-même relié à un seul autre carbone. C'est donc bien un alcool primaire. Alcool secondaire, on me propose d'étudier le propane 2-ol et on veut une formule de Lewis. Propane, c'est 3 carbones. Le groupe hydroxyle, qui correspond donc à la famille des alcools, doit être sur le carbone numéro 2. Donc je vais numéroter. Je viens mettre sur le carbone numéro 2 un groupe hydroxyle. Comme c'est Lewis, je n'oublie pas les doublés non-liants de l'oxygène. Le carbone numéro 1 est complété avec 3 hydrogènes. Le carbone numéro 2 avec 1 hydrogène. Et le carbone numéro 3 avec 3 hydrogènes. J'obtiens donc une molécule qui est représentée comme ceci et qui correspond donc bien au propane 2. Et pour finir, le groupe caractéristique ol. Vous avez ensuite comme dernier exemple les alcools tertiaires. Peut-être l'occasion pour moi de revenir sur l'alcool secondaire. Ici, j'ai un carbone qui est lié au groupe hydroxyle, qui est lui-même relié à 1 et 2 autres atomes de carbone. Cela s'appelle un alcool secondaire. L'alcool tertiaire nous est proposé. La formule, c'est donc une formule développée. Pas de Lewis puisqu'il manque les doublés non liants de l'oxygène. J'identifie la chaîne la plus longue, par exemple celle-ci. J'aurais pu aussi tourner à gauche au milieu, mais ça me donnait également un enchaînement à 3 carbones. 3 carbones, c'est propane. Je numérote cette chaîne la plus longue. Je peux voir que j'ai bien un groupe hydroxyle, puisque c'est le thème de ce chapitre OH qui est connecté donc sur le carbone numéro 2. Mais je vois aussi qu'il me reste un groupe alkyle. Ce groupe alkyle est connecté lui aussi sur le carbone numéro 2. Par conséquent,
ce groupe alkyle, qui est un groupe méthyle, un seul carbone, vient se mettre devant le nom de l'alcool.